Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août et septembre, puisque septembre je n'ai pas fait d'horoscope, puisque j'étais en vacances. J'espère que vous avez fait une belle rentrée. Alors, je suis là pour donner des horoscopes des Capricornes pour le mois d'octobre. C'est un horoscope sentimental. On va voir tout ce qu'il y a dans votre couple et tout ce qu'il y a à régler peut-être dans votre couple. On verra ce qu'on nous donne surtout pour vous. Voilà, pour toute demande de consultation, il faudra me MP via Facebook pour éventuellement demander les tarifs de mes consultations. Et sachez, comme je dis et le répète, il faut être OK à entendre ce qu'on a à vous dire avant de venir en consultation. En aucun cas, je vous dirai forcément ce que vous avez dans votre tête. Je vous dirai ce que moi, je vois dans ces cartes. Quel est mon ressenti quand je vous aurai par le biais de Messenger. Voilà. Il faut être prête à entendre ce qu'on a à vous dire. Allez, ça c'est pour vous les Capricornes. Étourderie, négligence. Il y a des oublis peut-être. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas dans le couple? Vous auriez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. La carte est à l'envers. Il y a quelque chose qui vient perturber, moi j'entends comme ça, un couple. Hein. Il y a un obstacle qui est dû par une intention, peut-être qu'on vous a fait une commission dans le couple, et puis vous avez oublié de faire cette chose qui était importante à faire. Ça fait un petit peu des conflits, je dirais, dans votre couple. Attention de ne pas vous faire des illusions aussi dans ce couple. Hein. Alors, le corbeau, c'est médisance. Faites attention de ne pas commettre une erreur aussi. Hein. Peut-être que voilà, vous avez fait une bêtise, que vous avez manqué de tact, de cacher certaines choses. Ça se sait et ça met un petit peu des tensions dans votre couple. Si ce n'est pas le cas, ben, tant mieux. Hein. Vous avez simplement peut-être des oublis, des choses, des tâches que vous oubliez. Allez, on va voir la deuxième carte. Prise de conscience et responsabilité. Alors là, j'ai quelqu'un qui se met en œuvre, qui assume peut-être cette responsabilité et cette erreur qu'elle ait commise ou qu'il ait commis. Bien sûr, on adapte ce que je dis selon ce que vous vivez vous-même. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné tout simplement. On a la jaspe rouge et là c'est le saphir. Alors, l'apprentissage, l'école apporte. Alors je dirais que à force de commettre cette erreur, vous vous êtes aperçu de telle et telle chose dans votre couple. Hein? Et vous faites en sorte de rattraper tout ça. Ce que vous indique si vous êtes un jeune couple, que vous n'avez pas l'habitude ou l'expérience de votre couple encore. C'est sûr que vous allez faire des erreurs, mais c'est en apprenant ces erreurs que vous allez pouvoir avancer. Hein? Et vous avez cette prise de conscience, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus continuer comme ça, que vraiment il faut redresser la barque, que je ne dois plus être étourdi, que voilà, je ne dois pas commettre ces erreurs dans mon couple. Hein? Et ça vous fera avancer. Hein? L'expérience va vous faire grandir dans ce couple. Hein? Si vous êtes en couple que ça fonctionne bien, ben, avec les expériences, le couple a grandi.
Alors, vous voyez, on a une révolution et un changement qui s'est opéré. On fait en sorte, puisqu'on s'est aperçu, que tout fonctionne. Et on apporte ce changement. On est prêt à faire des sacrifices. Là, il y a plusieurs outils. Là, il fait un rituel, puisque c'est des cartes de sorcière. Donc, il a plusieurs éléments. Il a fait plusieurs choses, ou vous avez fait, si c'est elle ou il, plusieurs choses afin d'apporter ce changement et de prendre les bonnes résolutions à l'issue de ce couple. Vous faites en sorte que ce couple fonctionne. Vous en êtes conscient, vous en avez pris la responsabilité pour améliorer tout ça. On va continuer encore. Alors, on a le changement, la révolution et on a l'apatite. Quelles que soient les erreurs, même si c'était des bêtises ou j'ai pas l'impression que ça soit d'ordre de trahison, c'est vraiment des étourderies, des choses, voilà, à moins que vraiment là, avec le corbeau, il y ait vraiment eu une trahison. Alors ça peut être les paroles, les oiseaux c'est le langage, la communication, donc ça peut être aussi des paroles. Des paroles qui vous ont peut-être perturbé psychologiquement aussi. C'est une possibilité aussi. Mais voilà, en changeant d'habitude, en changeant les façons de faire ou d'être, vous apportez ce changement radical à l'issue de votre couple, au sein de votre couple. Alors, peut-être que ces changements de pensée, vous voyez peut-être les choses plus positives aussi. Ça peut être changement aussi de mode de vie, de façon de faire entre vous. Il y a peut-être des améliorations de ce sens-là qui ont été faites ou qui vont être apportées, puisque c'est au mois d'octobre, qui vont être apportées au mois d'octobre. En tous les cas, c'est l'envie que vous avez aussi de ce changement. D'accord ? Et bien sûr, ça vous emmènera à la libération de ces problèmes. Et je vous le souhaite. Là, qu'est-ce qu'on nous donne pour les Capricornes pour le mois d'octobre ? S'il vous plaît. On a des peines et des tourments, encore. Il y a encore des peines et des tourments et des possibilités de sacrifices à faire, peut-être aussi tout simplement pour pouvoir s'en sortir, pour apporter ce changement. Vous avez des sacrifices à faire. Ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Pour apporter ce changement, on voit ce qui s'est passé, on a cette prise de conscience, on prend la responsabilité de tout améliorer, d'apporter ce changement. C'est sûr que c'est des sacrifices à faire. Et c'est super, c'est une belle carte, et on a ce renouveau avec cette prise de responsabilité et de conscience. On a vraiment un renouveau dans notre couple. La cigogne peut nous apporter aussi naissance. Un projet naissant, peut-être entre vous. Peut-être que vous avez envie d'acheter aussi une maison. Peut-être que vous avez envie de ce nouveau départ. Peut-être que vous avez envie d'un petit bébé. Il y a peut-être une grossesse, une gestation aussi qui est en cours. Et on a les sentiments avec le cœur. Donc, il y a quand même de l'amour là-dedans. C'est vraiment des petites, des tourderies, des bêtises qu'on a faites, mais vraiment, il y a de l'amour dans ce couple, il y a des sentiments réels, ils sont là. Ça peut être la passion, la compassion,
Maintenant, si on est célibataire, pour avoir un couple, un amoureux ou une amoureuse, il va falloir faire des sacrifices pour avoir ce renouveau, pour ses sentiments. Peut-être que vous, par le passé, vous avez commis telle et telle erreur dans vos couples, que vous avez pris conscience que chaque fois, il y a quelque chose dont vous savez vous-même a posé problème dans votre couple, et vous apportez ce changement pour pouvoir accéder à tout ça. Donc, bien sûr, si vous ne l'avez pas fait, on vous invite à travailler sur le problème qui a mis en péril vos couples ou votre couple. Et après, bien sûr, s'opérera pour vous ce changement. D'où ce couple qui viendra. Voilà pour vous. Je vous le souhaite de bien travailler. On va remettre encore 3 cartes pour aller un peu plus loin, voir un petit peu. On a l'homme, il est là, il n'est pas loin. Donc, célibataire, bon, si vous êtes marié, il est là, c'est votre homme, c'est votre conjoint, votre mari. Si vous êtes célibataire, il arrive, d'accord? Mais il faut faire des sacrifices, il faut avoir travaillé sur soi-même pour pouvoir avoir cet amour qui arrive, ce compagnon ou cette compagne. Alors, là, on a vraiment la mère, la grossesse, encore une fois. Vraiment, pour certains, c'est le bébé qui est là. La grossesse. Ça peut être aussi une maman qui est à l'honneur. Peut-être que c'est une maman qui viendra aider ce couple en complication. C'est une possibilité. À vous de voir, bien sûr, où vous allez vous situer là-dedans. Maintenant aussi, ça nous parle d'un cycle lunaire. Sachez que je ne sais pas quand est-ce que ça tombera, la nouvelle lune, au mois d'octobre. C'est 3 semaines. Le cycle lunaire, c'est 3 semaines. Alors, à partir de la nouvelle lune qu'il y aura, ce sera 3 semaines. D'accord? Je ne sais pas du tout, je n'ai pas de calendrier à côté de moi pour pouvoir regarder. Je l'ai laissé dans l'autre pièce. Donc, comme je vous dis, une maman peut-être qui vous soutient ou un changement qui s'opérera d'ici les 3 semaines. Mais bien sûr, il va falloir faire des sacrifices pour y arriver. En tous les cas, c'est un couple qui a des sentiments et la personne qui viendra avec vous, si vous êtes célibataire, elle aura quand même des sentiments réels pour vous. Ce ne sera pas que pour une partie sexuelle ou autre, je pense pas. On verra la carte qui vient derrière, bien sûr. Maintenant aussi, cette carte de la lune me fait penser que certaines personnes peuvent être déprimées parce que la lune, c'est le psyché qui tourne en boucle. D'accord? Il est possible que dans certains couples, il y a des choses qui turlupinent dans la tête en boucle. Allez, et la 3e. Alors, on doit apporter un changement. Il était là, le changement, c'est la carte du changement et du choix. On doit apporter un changement dans ce couple pour que ça continue, que ça fonctionne très bien. Peut-être cette erreur que vous avez commise, cette négligence, peu importe, vous verrez ce que vous aurez fait comme erreur. C'est pas des grosses erreurs pour moi, mais il faut faire un choix, il faut faire ce changement. On doit savoir ce qu'on veut et où on va. C'est comme ça. La carte 22. Pour certains, on peut être face à un carrefour et on doit faire ce choix. Alors, ça peut être des célibataires travailler justement pour pouvoir accueillir ce nouvel amour. C'est une possibilité. Vous voyez, bien sûr, ce qui vous parle. À moins que vous êtes confronté dans votre couple à faire un choix. Alors, ce choix, vous voyez, ça peut être par rapport à un travail qui perturbe le couple ou quoi, ou plutôt la grossesse, moi je dirais, parce qu'on a la grossesse à côté. Donc peut-être que, voilà,
ça pose problème. Peut-être qu'on a le désir. Allez, on continue avec les Béline Love pour vous. Et on va voir qu'est-ce qu'on vous donne. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, vous avez une entente parfaite. Hein, voilà, même s'il y a eu voilà, quelques petites étourderies dans ce couple, quelques petites erreurs commises, peut-être que c'est une commission que vous avez oublié de faire, peu importe. Les différends vont être réglés, vous avez compris que vous avez fait cette erreur, et puis voilà, c'est comme ça. Maintenant, l'entente est bonne. Et si c'est un futur couple pour les célibataires, l'entente sera bonne. Hein? C'est possible que ça soit pour un couple femme-femme, bien sûr, puisque la carte est sortie. Et on donne naissance. On nous parle encore de grossesse. Donc, il y a un projet naissant pour votre couple. Hein. On parle de projet ou de bébé. Hein. Pas forcément bébé, ça peut être un projet. On a envie de certaines choses. Peut-être qu'on a envie d'aller voyager. J'ai pas vu le voyage, mais bon, peu importe. Peut-être que les prises de décision, ça sera dans 3 semaines aussi. Il y a un projet naissant en tous les cas dans votre tête. D'où ce mental qui tourne en boule. Ou vous avez envie de cet enfant. C'est une possibilité aussi, bien sûr. Ou alors acheter une maison, voilà. Il y a quelque chose que vous devez vous libérer. Alors, la libération, bien sûr qu'on peut avoir envie de s'envoler ailleurs, pour certains, créer un autre couple, si ça se passait vraiment mal. Mais là, j'ai l'impression que vous avez ce poids de cette erreur, de cette négligence que vous avez commis à vous libérer. Il faut vous décharger tout ça un petit peu. Peut-être que c'est ce mental justement qui est en boucle. Libérez-vous. Libérez-vous et puis tout simplement entre vous, il faut parler, dialoguer. Peut-être que en lui disant certaines choses, peut-être que vous enlèverez ce poids que vous avez. Voilà. En tous les cas, on parle d'espoir. Donc, tout va s'arranger. Alors, si c'est les nouveaux couples, pour certains qui ont peur de ne pas avoir une fille ou un garçon prochainement, oui, c'est une question de temps. Ne perdez pas espoir. Ça va venir à vous. Moi, je le sentirais pas trop loin non plus parce que l'homme, il était là, hein, le conjoint. Donc, peut-être 3 semaines dans ce courant d'octobre. Alors, peut-être que ça va toucher peut-être les premières semaines de novembre, hein, selon comme elle sera cette lune. Vous voyez un peu. En tous les cas, vous avez peut-être un poids à libérer. Peut-être que voilà, il faut tout simplement parler ensemble pour pouvoir un petit peu avancer mieux et apporter ce changement. Allez, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous? Alors, je prendrai la dernière qui est celle-là. Voilà, et on a cette possibilité de nouveau départ. Alors certains, voilà, on pourrait s'envoler, oiseau, peut-être qu'on n'a plus envie de continuer, mais bon, c'est dommage parce que moi, je vois des belles choses là-dedans. Je vois pas un couple qui devrait casser, moi, qui devrait se séparer, voilà. Je pense que c'est un nouveau départ. Il faut vous libérer du poids que vous avez, s'il y a des choses qui vous ont blessé, psychologiquement aussi, parce que je parlais que c'était le psyché tout à l'heure, et on apporte ce nouveau départ. Le cœur, il est là, et les sentiments, il est là. Pour moi, il y a des sentiments réels dans votre couple, donc c'est dommage d'arrêter, hein, surtout, si vous avez un peu de différent. Et regardez la dernière carte que vous avez, c'est la carte du bonheur, d'où le profil, ce profil, je veux dire, à l'horizon, le bonheur. Donc, permettez-vous de saisir cette chance de rétablir ce couple.
parce qu'il y avait quand même des sentiments, une entente parfaite. Il n'y a pas des cartes trop négatives là-dedans. Il y a juste une petite erreur, comme une petite brouille, un petit différend. Mais bien sûr, si on a commis l'erreur, eh ben, on lui dit oui, tu sais, voilà, je me libère, j'ai commis cette erreur, puis voilà, c'est fait, on tourne la page et on avance ensemble. On continue le chemin ensemble. Et je vous le souhaite. Et je l'espère bien sûr pour vous. Maintenant, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez ou pas pour vous. Alors, on a quand même un changement d'alimentation, on vous dit. Je ne vais pas prendre le terme alimentation, à moins que ça mette en péril votre couple, si vraiment vous étiez obèse, en surpoids. Je pense que on a un changement qui s'opère pour vous. Le changement est là, donc il faut saisir cette chance que vous avez d'améliorer au niveau de votre couple. D'accord ? Je pense que voilà, il faut se donner la chance. Maintenant, attention, s'il y a des mauvaises alimentations au sein de ce couple, peut-être que c'est un couple qui mange trop des choses grasses. À ce moment-là, prenez la carte en compte et mettez-vous un petit peu à faire attention à votre alimentation, moins gras, moins d'alcool, voilà, moins lourd. Si c'était le cas, d'accord ? À vous de voir dans cette carte du changement d'alimentation si vraiment vous mangez trop de sucre, trop gras, vous buvez trop d'alcool. À ce moment-là, adaptez cette carte. Elle tient en compte de ce que vous vivez. Donc, on vous tire la sonnette d'alarme. Prenez en compte cette carte. On vous tire la sonnette d'alarme. On vous dit qu'il faut changer d'alimentation. Point, c'est tout pour pouvoir avancer tranquillement. En tous les cas, c'est pour votre bien-être et pour votre couple. Alors peut-être qu'il y a une personne qui va se reconnaître, qui sera en surpoids, qu'elle a besoin de faire des efforts pour continuer dans ce couple aussi. C'est une possibilité, d'accord ? Maintenant, prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne, ce qui ne vous parle pas. Ça ne vous est pas destiné. Sachez que si vous avez vraiment des problèmes, moi je dirais d'aller voir un nutritionniste pour vous aider. Voilà. Mais là, c'est plus... à moins qu'il y ait des conflits dans votre couple par rapport à ce poids. Voilà. À vous de voir. Prenez soin de vous. Bon mois d'octobre. Je vous aime. Au revoir.